Bienvenue dans cette vidéo cool qui, en collaboration entre les utilisateurs de Plone au DIP et l'association Ageliaco, vous propose une série de vidéos sur la création d'un site d'école performant avec la technologie Plone pour répondre aux besoins de base d'une école. Nous sommes dans la série de création de sites d'école. Cinquième étape, il s'agit maintenant de paramétrer la navigation. Bien sûr, nous adressons aux responsables de site et nous nous rendons tout de suite sur le site de notre école en l'état, après l'étape 4. Donc, un début de structure qui a été amené automatiquement avec l'outil, le produit Ageliaco, le produit Dropdown qui a été installé qui permet de gérer les menus, nous allons y revenir sur ce produit, et puis un peu de CSS qui a déjà été amené, voir les 4 premières vidéos pour tout ceci. Donc, premier élément, je remontre quelque chose qui avait déjà été fait, configuration du site. La navigation se gère d'une part ici, gérer automatiquement les onglets, c'est ce qui permet ici à cette navigation par onglet d'être générée automatiquement et dynamiquement. Bien sûr, si vous modifiez les contenus, la navigation se modifie automatiquement et nous avons décoché la navigation à partir d'onglets différents que les dossiers. On pourrait parfaitement ici faire afficher beaucoup plus de types de contenu, mais ça devient un peu illisible. Donc ça c'était le premier élément concernant la navigation. Puisque nous sommes maintenant dans ce produit Dropdown qui permet de gérer les menus déroulants, cette gestion s'effectue ici. Je reviens à la racine de configuration du site. Donc si je clique sur module ici, on voit que j'ai bien installé dans une étape précédente le produit Dropdown menu qui est ici. Et ce produit ayant été installé, vous pouvez depuis la configuration ici du site, configuration générale, chaque fois que vous installez un module, pour certains modules qu'on installe, on a des éléments de configuration. Donc ici, configuration du menu drop-down, vous pouvez ici en particulier, c'est ce qui est important d'avoir compris, gérer le nombre de niveaux à partir duquel le menu déroulant s'affiche ici. Le site a pour le moment seulement deux niveaux de contenu, donc c'est pas encore très spectaculaire, mais je vais vous montrer maintenant un autre site. Le voici, donc site du collège de Saussure, où on voit ici donc l'effet de ce menu déroulant qui s'ouvre sur 3 niveaux qui ont été paramétrés. Donc si je mettais 4 ou 5, ça continuerait à s'ouvrir de plus en plus. À vous de choisir le niveau qui vous paraît pertinent pour votre contexte. Donc je reviens ici à la racine de mon site. Et le deuxième outil de navigation intéressant, ce sont les portlets. Donc je clique ici sur gérer les portlets. Très important cette boîte d'infos ici. Si vous regardez l'URL, vous avez schoolsite qui est le nom du site, /frontpage /@manage_portlet. Donc la gestion des portlets est en train de se faire uniquement sur la page d'accueil du site et pas sur le dossier racine du site. C'est ce qui vous montre ici. Si vous voulez gérer une navigation qui est spécifique pour l'ensemble du site, vous devez appliquer ce @manage_portlet directement à la racine du site, ce qui peut se faire, si je clique aller ici, c'est ce qu'il me propose de faire, vous voyez maintenant qu'il s'applique directement ici à la racine. Alors par défaut, lorsqu'on installe un site Plone, il vous propose une navigation des actualités et des événements sur la droite de la page. Je vous propose de supprimer ces éléments puisque nous allons travailler, quand on verra ça dans une autre vidéo, sur la gestion de la première page du site. Travaillons sur l'idée de montrer les actualités des événements en première page du site, mais pas dans tout le site. C'est aussi un choix qui peut être discuté et corrigé si vous pensez que c'est une bonne idée. Et puis ici une portelette de navigation. Alors, je clique sur ici cette portelette de navigation et ici on peut paramétrer un autre niveau de navigation via les portelettes. Donc vous pouvez aussi ici ajouter par exemple dans ce contexte ou bien navigation comme vous voulez, vous donnez un nom à la portelette. La racine, vous pouvez choisir à partir de quel endroit cette portelette va s'afficher.
par défaut, si vous laissez vide, c'est la racine du site, mais vous pourriez dire que la portlet ne s'affiche, ne prend comme référence qu'une autre zone du site. Vous pouvez inclure ou non la racine, etc. Un certain nombre de paramétrages. Ici, 1 veut dire qu'il apparaît uniquement sous la racine du site. Et puis, profondeur, on va mettre 2 ici. Voilà. Par exemple, si vous paramétrez les choses ainsi et que vous revenez à la racine du site, eh bien, si vous allez dans présentation, par exemple, l'école, vous avez ici la possibilité d'avoir une navigation qui vous dirait que dans le contexte de présentation, vous avez l'école, les études, les personnes. Évidemment, c'est plus utile si vous avez choisi ici de créer une page spécifique qui vous dit ce qu'est la présentation, parce que bien sûr le paramétrage actuel fait double emploi entre cette navigation et celle-ci, mais histoire d'illustrer un tout petit peu ce que j'essaie d'expliquer, si ici j'ajoute un élément de type document que j'appelle présentation de l'école, et que on va dire ici, j'édite ce document pour faire ma propre page de présentation de l'école, dans laquelle je peux mettre une mise en page tout à fait fouillée, avec des images, des vidéos embedded, des tableaux, tout ce que vous voulez, des couleurs. Ce qui se passe, c'est que lorsque je vais dans présentation ici, je peux choisir comme affichage toute une série de types d'affichage qui me montrent tout ce qu'il y a dans le dossier présentation, mais je peux aussi choisir ici une vue par défaut. Ça veut dire que lorsque je pointe sur le dossier présentation, au lieu qu'il me montre l'ensemble des contenus, il me montre une page spécifique que j'ai choisie et que j'ai paramétrée pour présenter ce dossier. Donc j'ai ma propre page de présentation de l'école quand je clique sur présentation, encore une fois. Et du coup, le fait d'avoir une navigation sur la gauche qui vous dit que quand vous êtes dans le contexte présentation, vous avez du contenu qui vous présente l'école, mais vous savez déjà qu'en dessous, vous avez de façon dynamique cette navigation, ça peut être intéressant. Voilà, je vous laisse un peu explorer cette idée-là. Un petit point encore intéressant par rapport à ces histoires de navigation, vous voyez qu'ici, il y a toujours l'icône de dossier qui s'affiche à gauche, l'icône de dossier aussi ici. Vous pouvez paramétrer ceci dans configuration du site, dans les thèmes. Vous avez ici afficher les icônes de type de contenu, soit toujours afficher les icônes, soit seulement pour les utilisateurs connectés, soit ne jamais les afficher. Par exemple, si je dis ne jamais les afficher, ici, vous verrez que le changement, c'est que je n'ai plus d'affichage d'icônes. Alors là aussi, à vous de voir ce qui vous semble le plus pertinent. Enfin, encore un petit, pour terminer, dernier élément, si vous mettez la racine du site et que vous tapez @manage viewlets, avec un tiret comme ça, vous pouvez voir la structure de toutes ces violettes qui construisent dynamiquement le site. C'est une autre façon de finalement d'intervenir sur la structure du site. Si par exemple vous voulez ne pas avoir la boîte de recherche, plutôt que de vous casser la tête avec la CSS pour essayer de la cacher d'une façon ou d'une autre, ou encore pire d'aller dans la template de base pour la supprimer ou la commenter, vous pouvez simplement ici cliquer sur cacher. Et si je reviens à mon site, eh ben, j'ai plus de boîte de recherche. Même chose donc pour le footer, le colophone, enfin, etc. Vous pouvez non seulement les afficher ou les cacher, mais également échanger leur position à l'intérieur d'un même bloc. Voilà. C'était donc cette 5e étape avec quelques éléments de paramétrage pour la navigation.